Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'aventure en marine et blanc. Une semaine qui a commencé sur les chapeaux de roue hier avec une conférence de presse où le président des Girondins de Bordeaux a maintenu dans ses fonctions Jean Tigana. Jean-Louis Triot sera l'invité de cette émission. Il nous commentera cette décision. Avec Marius Trésor, nous reviendrons sur la victoire des Bordelais le week-end dernier. Les Girondins 10e du championnat à 8 points de l'Europa League. Et puis, comme tous les mardis, un point sur le championnat de CFA2. Salif Sané sera sur le plateau du Clubhouse pour nous commenter, lui aussi, la belle victoire de son équipe. C'était face à Lormont. Comme tous les mardis avec Marius Trésor, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1. Cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'AGIA. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel et un petit coucou à tous nos abonnés. Marius qui a décidé de garder sa doudoune sur le plateau. Oh, je suis bien avec ma doudoune. C'est parce qu'il fait trop froid ou... Ah, dehors, oui, ça pèle. Ça pèle dehors. À l'intérieur, ça va. Donc là, ça va. C'est parce que vous êtes sous contrat avec Denis Broudieu, de la Denis Broudieu Corporation. Il m'a dit quand tu peux, voilà. Tu fais voir le blouson. Donc. Voilà, Denis Broudieu qui est le responsable merchandising des Girondins de Bordeaux. Marius, on respire un petit peu. Depuis samedi soir, on respire encore plus depuis hier soir. Double actualité, d'abord sur le terrain. Cette belle victoire des Girondins de Bordeaux face à l'AGIA, c'était indispensable de l'emporter. Ah oui, parce que je crois que ce match était hyper important pour les Girondins de Bordeaux parce qu'elle rencontrait une équipe qui avait besoin de points, qui restait sur 15 matchs sans victoire. Donc il fallait vraiment mettre le bleu de chauffe et d'entrée, on a vu que les joueurs alignés par Jean Tigana étaient prêts pour le combat parce que en face on a vu une équipe d'Auxerre assez pâle et je crois que le prochain match à Brest nous permettra vraiment de voir si l'équipe a retrouvé son allant ou pas. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est il y a très longtemps, quand je dis très longtemps, à la maison, qu'on n'avait pas vu Bordeaux jouer de façon aussi collective parce que tous les garçons... C'était face à Nice, le dernier match? Oui, face à Nice. Mais face à Nice, c'est vrai qu'on avait gagné 2-0. Mais après, ce qui s'est passé après, surtout après Caen, après Lorient tout le monde avait une crainte, c'est de voir Bordeaux encore chuter plus bas. Ouais. Et finalement, les garçons ont montré qu'ils pouvaient être très solidaires sur le terrain et surtout aller dans la même direction. Allez, on respire donc après cette victoire des Girondins et on respire, je vous l'ai dit aussi en préambule, depuis que nous savons que Jean Tigana est maintenu à son poste. On en reparlera juste après l'analyse de cette rencontre. Je vous propose de regarder donc les temps forts de cette confrontation entre Bordeaux et Auxerre. Jusqu'à présent, Auxerre qui ne réussissait pas franchement à Chabandelmas. Je crois que c'était 17 victoires pour Bordeaux, 5 nuls. 6 victoires pour et 6 victoires pour l'AGIA. Dont celle de la saison dernière qui nous a quand même fait très mal. C'est vrai, avec Jelen qui avait marqué. Allez, on rentre de plein pied dans cette 25e journée de Ligue 1. Ça commence dès la 5e minute avec ce tir de Jaroslav Plazil. Oui, il fait une action pas mal. C'est vrai que ça passe à un bon mètre de la lucarne de Saurin, mais je dirais, hein, la passe de Wendel, il contrôle, il pivote et c'est vraiment bien fait. Je vois le gardien faire ça, mais je ne sais pas si c'est cadré, s'il aurait eu le temps d'aller le chercher. Donc on sentait que Bordeaux était présent dans le match. Avec une composition d'équipe, on n'en a pas parlé, qui avait été légèrement modifiée. Fernando Menegaso qui a retrouvé la défense centrale.
Mais j'ai vu Fernando à la fin du match. Bon, en tant qu'ancien défenseur, je lui ai dit, à mon sens, hein, qu'il avait toutes les qualités. C'est vrai qu'il n'aime pas vraiment ce poste, mais je lui ai dit qu'il avait toutes les qualités pour être un très bon défenseur central.